Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance pas spéciale, ordinaire, du lundi 8 septembre. Petit rappel sur le déroulement des séances. Ouverture de la salle à 18h30. Les membres du conseil sont présents pour discuter de différents dossiers avant la rencontre et recevoir vos commentaires et suggestions. Les séances débutent à 19h. Prenez note que les séances sont enregistrées et elles seront accessibles sur le site Internet dans les jours suivant la séance. Il est interdit au public de filmer les séances du conseil. Les séances comprennent plusieurs périodes de questions. Une période de questions pour chaque département en lien avec le rapport de la conseillère du conseiller et sur les dossiers à l'ordre du jour. Une période de questions d'ordre général à la fin de la séance. Si vous ne pouvez être présent, nous vous offrons la possibilité d'adresser votre question par courriel à info@mun-mdm.ca au plus tard le jeudi précédant la séance ordinaire avant 16h. Procédure des périodes de questions. Vous présentez au micro, vous identifiez, posez votre question. Seules les questions de nature publique seront permises. Aucun dossier privé ne peut être discuté. Le membre du conseil à qui la question a été adressée peut soit y répondre immédiatement ou y répondre à une séance subséquente. Chaque membre du conseil peut, avec l'accord du président, compléter la réponse de lui. Donc, débutons avec l'ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un... Non, c'est vrai, on n'a pas besoin de l'ouverture. Désolée. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Considérant que les membres du conseil ont reçu le projet d'ordre du jour, considérant que le projet d'ordre du jour est disponible au public, considérant que le projet d'ordre du jour est disponible sur le site Internet de la municipalité, considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, pour ces motifs, il est proposé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé et demeure ouvert à toute modification. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui, oui. Point 3, adoption du procès-verbal. Considérant que chacun des membres du conseil municipal a reçu une copie des procès-verbaux adoptés. Alors, pour l'adoption du procès-verbal, alors considérant que chacun des membres du conseil municipal a reçu une copie des procès-verbaux à adopter, la greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Pour ce motif, il est proposé et résolu que les procès-verbaux soient adoptés tels que présentés, à savoir séance ordinaire du 18 août 2025 et séance extraordinaire du 2 septembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Monsieur Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Point 4, rapport de correspondance et autres rapports. Alors, rapport de correspondance, nous avons reçu pour la maison Louis Cyr une invitation au souper bénéfice pour le gala Fortissimo. Ministère des Transports et de la Mobilité durable accuse réception de la résolution du Conseil concernant le plan d'intervention pour l'amélioration de la route 125. La Fédération des motocyclistes de Sentiers du Québec transmet une opportunité afin de recevoir des événements sportifs d'envergure dans notre municipalité. Le CRE Lanaudière nous informe de la tenue de leur prochaine Assemblée générale annuelle le 17 septembre 2025. Et Place aux jeunes Lanaudière invite la population au lancement annuel des activités qui se tiendra le 23 septembre 2025. Merci. Point 5, dépôt du rapport financier. Oui, 5.1, rapport de la mairesse. Afin de conformer aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal, la mairesse dépose son rapport aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier, du rapport de vérificateur externe de la municipalité, la situation financière 2024 de la municipalité Notre-Dame-de-Merci. Donc, le document il était à l'avance, c'est un dépôt. 5.2, rapport d'activité de fonctionnement. Alors, pour l'exercice se terminant, pour les activités financières se terminant le 31 août 2025, jusqu'à maintenant, au niveau des revenus, nous avons perçu
jusqu'à maintenant 97% des revenus estimés à l'étude du budget. Donc, il nous reste encore de la facturation à faire au niveau des mutations, des facturations complémentaires, des facturations d'entraide du service de sécurité incendie. Donc, je pense bien qu'on va atteindre le 100% jusqu'à maintenant. Là. Il nous reste encore 4 mois à l'exercice. Concernant les dépenses, alors pour les dépenses qui sont déjà engagées, alors les dépenses pour le conseil municipal, nous sommes à 66%. Pour la gestion administrative, là, on est à 65% des dépenses engagées jusqu'à maintenant. Au niveau de la sécurité incendie, nous sommes aux alentours de 69% du budget déjà dépensé. Au niveau du transport, pour tout ce qui est de la voirie municipale, nous sommes à 62% du budget engagé. En incluant les luminaires de rue, la signalisation et tout ça, nous approchons le 64%. Dans l'hygiène du milieu, nous sommes présentement aux alentours, mais nous sommes à 49,42, donc tout près de 50% du budget engagé jusqu'à maintenant. Tout ce qui a trait à la protection de l'environnement, on est à 64,86% d'engagés. Pour tout ce qui touche l'aménagement, l'urbanisme et le développement du territoire, les dépenses engagées jusqu'à maintenant, 59%. Loisirs et culture, en incluant la bibliothèque, 57% du budget engagé. Donc, ça nous fait un total des dépenses de fonctionnement jusqu'à maintenant de 62% des dépenses engagées au 31 août 2025. C'est tout, madame. Point 6, adoption des comptes à payer. Bien, période de questions sur le rapport financier. Donc, point 6, adoption des comptes à payer. Alors, pour les comptes, excusez-moi, je cherche mes mots. Pour la liste des comptes à payer d'un montant supérieur à 1 000 $, alors nous avons équipement Saniquip au montant de 1 487,86 $. C'est pour le remplacement des brosses sur le balai de rue. Brand Tractor au montant de 1 687,98 $. C'est pour les pièces et la réparation de la rétrocaveuse. DHC Avocat Incorporé, 2 276,51 $. C'est service juridique. Guy Maisonneuve, 5 179,62 $. C'est pour l'entretien des édifices municipaux. Industrie Usifab Radun, 1 001,20 $. C'est pour la réparation d'outillage. Municipalité de Saint-Donat, c'est 3 439 $. C'est pour des factures de 4 entraides par le service incendie de Saint-Donat. Et c'est tout, ça fait le survol. Merci. Alors, pour l'adoption des comptes à payer, considérant que la greffière trésorière a déposé une liste des comptes à payer au montant de 26 626,04 sous en date du 31 août 2025, considérant que la greffière trésorière atteste que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que les déboursés effectués par la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci pour la période du 1er au 31 août 2025 soient définis comme suit. Alors, pour la liste des comptes à payer, 26 626,04 sous. Liste des paiements incompressibles, 106 022,32 $. Chèque émis en vertu d'une résolution, 221 121,83 $. Liste des salaires, 105 487,55 $, pour un total de 459 257,74 $. Alors que les déboursés au montant de 459 257,74 $ soient acceptés tels que reportés à la liste des comptes. Que la mairesse ainsi que la directrice générale soient et sont autorisées à signer les chèques à cet effet. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on autorise. Monsieur Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. Période de questions sur les finances.
Pierre Fortier, 1892 de l'Iris. Mon délégation porte sur la correspondance. Je vous ai envoyé une correspondance ce mois-ci et je note que vous ne l'avez pas notée, vous ne l'avez pas lue. Puis, ce n'est pas la première fois que vous omettez certaines correspondances que je vous envoie, qui ne sont pas des questions personnelles, mais des questions d'intérêt public. Celle que je vous ai envoyée ce mois-ci traitait d'urbanisme, de zones de protection entre la zone industrielle et la zone résidentielle dans le cœur du village. Je pense que c'est une correspondance que vous aurez dû noter et que vous devriez lire en public. On l'a tout reçu. C'est juste qu'elle n'est peut-être pas mise dans la correspondance. Mais nous, Je ne l'ai pas mis dans la correspondance parce que je croyais que c'était des questions pour l'Assemblée, pour les élus. Oui, bien souvent, les questions pour l'Assemblée, ils passent à la fin que vous ne répondez pas non plus. C'est pour ça que tout de suite, je vous mentionne que c'était une correspondance, puis c'est pas la première fois que je vous envoie des correspondances qui sont d'intérêt public, puis vous ne les notez pas, vous ne les mentionnez même pas. Je propose de les rajouter. Puis, on propose de les rajouter. On va les rajouter les prochaines. La prochaine, il n'y en aura peut-être pas, là. Mais non, mais il n'y a pas juste vous qui envoyez des documents. Bon, j'espère que vous allez mentionner les autres personnes qui vous envoient des correspondances, parce que celle que je vous envoie ce mois-ci est une question importante. Ça touche le cœur du village, les règlements d'urbanisme, puis la nécessité d'une zone tampon entre la zone industrielle et commerciale et la zone résidentielle. C'est un peu l'avenir du village. C'est sûr que ça me touche personnellement, mais ça touche le village dans son ensemble. Puis je me demande pourquoi vous omettez toujours à la correspondance certaines lettres que vous recevez. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur le point qu'on est en train de faire en ce moment? Ma question, c'est pourquoi vous ne mentionnez pas dans les éléments de correspondance, puis pourquoi vous n'avez pas lu la correspondance que je vous ai envoyée, si vous voulez une question. Premièrement, on l'a lu, on l'a tous lu, la correspondance. Pourquoi qu'elle n'a pas été mise? Parce qu'on n'a jamais mis des questions. On n'a jamais mis des questions dans une correspondance. Parce qu'on en reçoit. Puis si on mettrait toutes les correspondances de questions qu'on reçoit, on aurait pour un bout. Là. Mais il y a peut-être dans ça des questions importantes de citoyens que vous devriez considérer. Merci. On en prend note. Merci. Bonsoir, Olivier Crandal, 2200 chemin de la Arthur. Moi, je pose toujours les questions concernant les prêts de carte de crédit. Donc, je suis juste curieuse pour Martine Bélanger, le 876 et 94. Il y a toujours une bonne raison, mais je suis curieuse. Oui, c'est les salaisons d'ESCO, c'est pour l'achat de smoke meat pour la tenue de l'événement. Parfait. Et un autre, on avait regardé sur Jessica Tardif, il y avait Facebook avec Dollar Australien. On était juste curieuse de savoir c'était quoi comme coût. Ça a tout été remboursé. C'était des erreurs de Facebook. Ah, OK. Donc, le 3,86, 2,99 et 4,98, c'est remboursé. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Mais il apparaît au compte. Il apparaît sur la liste de Desjardins. OK. Lise Ménard, là, je vais vous donner mon numéro de lot. Le 6043 888. Hein? Voilà. C'est le 2302 chemin des Pintades. Je vais vous le dire juste une fois parce que je vais revenir souvent. Non, blague à part. Dans les cartes de crédit, des achats chez AMZN de M. Saint-Jean. C'est des achats sur Amazon? Effectivement, c'est des achats sur Amazon. C'est pour des décorations Halloween qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs dans la région. Puis vous les trouvez juste sur Amazon qui a quitté le Québec? Effectivement. Eh bien, d'accord. Je vais faire des recherches. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, point 7, règlement et avis de motion. 7.1, adoption du règlement R222 relatif à la circulation de camions et de véhicules outils sur les chemins des
chemin des risques et du mobilier. Alors, considérant le dépôt du projet de règlement numéro 222 relatif à la circulation de camions et de véhicules-outils sur les chemins des iris et du mobilier lors de la séance ordinaire du Conseil le 18 août 2025, considérant l'avis de motion donné par la conseillère Juliane Cousineau lors de cette même séance ordinaire du Conseil tenue le 18 août 2025, pour ces motifs, il est proposé et résolu d'adopter le règlement relatif à la circulation de camions et de véhicules-outils sur les chemins des iris et du mobilier, lequel est identifié sous le numéro 222. Est-ce que j'ai un proposant? On accepte? Monsieur Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. C'est quoi le Juste un quoi, le instant. projet? Juste un instant. Ouais. On est rendu à la période de questions sur ce point-là. Si vous voulez vous adresser à nous, vous allez au micro. C'est juste, c'est quoi Je peux vous expliquer, dans le fond, c'est... Vous allez venir au micro, s'il vous plaît. C'est comme aussi. Bonjour, Claude Forêt, 2036, chemin des Bosquets. C'est quoi le projet? Monsieur Taillefer va vous répondre. Dans le fond, le projet, c'était d'interdire sur du mobilier, les deux rues mobilier et Iris, les camions, les 10 roues, parce qu'il y avait plusieurs camions qui passaient qui évitaient la 125 pour aller dévier, y compris... Il contournait, c'est ça, ils contournaient la rue. C'est ça. Fait que là, ils sont interdits de passer sur le chemin. Exactement. Il y a des exclusions parce que Mme Turcotte disait que son conjoint ne pourrait pas passer. Il y a des exclusions les exclusions, c'est aux véhicules hors normes circulant pour permis spécial, circulation autorisant expressément à chemin interdit, la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme ou véhicules de ferme, dépanneuses, véhicules d'urgence. Ça veut dire que le déneigeur qui fait le déneigement peut passer. Et il y avait aussi, pour aussi livraison locale, livrer un bien, fournir un service, exécuter un travail, faire réparer le véhicule ou conduire un véhicule à son point d'attache. Mais c'est pour interdire, dans le fond, les 10 roues, les 12 roues là, qui passaient avec le sable. OK, merci. De rien. Donc, point 8. Administration ressources humaines. 8.1. Équité salariale. Évaluation de maintien. Alors, considérant les articles 76.1 et suivants de la loi sur l'équité salariale concernant le maintien de l'équité salariale, considérant que conformément à la loi sur l'équité salariale, l'employeur détient la responsabilité de l'évaluation du maintien de l'équité, et ce, à tous les 5 ans, considérant le mandat octroyé à Alliance Ressources humaines pour assister la direction dans le processus de maintien de l'équité salariale, considérant que l'employeur peut procéder seul à la réalisation du processus en intégrant un processus de participation des salariés, ou il peut former un comité de maintien de l'équité salariale, ou effectuer le dit processus conjointement avec l'association accréditée en vertu de l'article 76.2 de la dite loi, considérant que malgré plusieurs sollicitations auprès du syndicat, celui-ci n'a pas donné suite à nos demandes de collaboration et qu'après plus d'1 an, nous étions toujours en attente de leur implication, considérant les rappels de la CNESST d'effectuer l'évaluation du maintien de l'équité salariale, considérant que la directrice générale a présenté les principales conclusions du rapport sur le maintien de l'équité salariale de 2019 à 2024. Pour ce motif, il est proposé et résolu qu'à la suite des travaux d'évaluation du maintien de l'équité salariale 2019 à 2024 par la firme Alliance Ressources humaines en collaboration avec la direction générale, le conseil municipal accepte l'analyse et mandate la directrice générale à verser les écarts salariaux des résultats obtenus rétroactivement au 1er avril 2019, conformément à la loi sur l'équité salariale. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on accepte. Monsieur Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. 8.2. Moisson intermédiaire. Aide financière.
Considérant que Moisson-Lanaudière a déposé une demande d'aide financière pour l'année 2025, considérant que la municipalité soutient l'organisme de la Petite Mission située à Notre-Dame-de-la-Merci et accorde une aide financière pour l'année et a accordé une aide financière pour l'année 2025. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil n'accorde pas d'aide financière à raison de la non-disponibilité budgétaire. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on n'accorde pas. M. Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. 8.3, Maison des jeunes, tournoi de golf. Considérant que la Maison des jeunes de Saint-Donat a déposé une demande de commandite dans le cadre de la 4e édition du tournoi de golf qui se tiendra le 13 septembre prochain. Considérant que plusieurs jeunes de Notre-Dame-de-la-Merci participent régulièrement aux activités de la Maison des jeunes de Saint-Donat. Considérant que les membres du Conseil ne peuvent être présents lors de la tenue du tournoi de golf. Pour ces motifs, il est proposé et résolu d'accorder une aide financière de 250 $ à la Maison des jeunes de Saint-Donat afin de soutenir l'organisme dans la réalisation de sa mission et de la poursuite de ses activités. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on accorde. Madame Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. 8.4, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 162 200 $ qui sera réalisé le 9 octobre 2026. Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci souhaite emprunter par billet pour un montant total de 164 200 qui sera réalisé le 9 octobre 2025, réparti comme suit. Alors, pour le règlement 196, on parle d'un refinancement. Est-ce que tu pourrais dire c'est lequel? Pourquoi? Oui, donc dans le fond, c'est le refinancement du règlement 196. Il nous reste un solde de 164 200 à refinancer pour 10 ans, mais c'est une échéance de 5 ans seulement. Et le règlement 196, c'était un règlement d'emprunt pour la part de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci dans la construction ici de l'édifice du manoir de la Rivière-du-Frein. Alors, je continue. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 196, la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Alors, les billets seront datés du 9 octobre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 9 avril et le 9 octobre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et la greffière trésorière. Et quatrième point, les billets quant au capital seront remboursés comme suit. Alors, en capital, pour l'année 2026, le montant à rembourser sera de 13 600 $. Pour l'année 2027, 14 200 $. 2028, 14 700 $. 2029, 15 400 $. Et en 2030, 16 000 $. Et en 2030, on aura un dernier renouvellement au montant de 90 300 $. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivants, le temps prévu dans le règlement d'emprunt numéro 196 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 9 octobre 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, il y avait un amortissement beaucoup plus long. On vient de le raccourcir sur 5 ans. C'est tout. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. 8.5, consultation sur le projet Maison Canada 2025 du gouvernement du Canada. Alors, considérant que pour répondre à la crise du logement, le gouvernement Carney a annoncé la mise en place d'une nouvelle entité chargée de construire des logements abordables, d'offrir du financement aux constructeurs d'habitations abordables et de catalyser une industrie de la construction domiciliaire plus productive appelée Maison Canada.
considérant que les objectifs et orientations qui structurent le programme Maison Canada présenté dans le document Guide de sondage du marché est actuellement en consultation visant une mise en œuvre en 2026. Considérant que les deux objectifs de Maison Canada seront de construire des logements abordables à grande échelle et de construire plus vite, mieux et plus intelligemment. Considérant qu'il est clairement annoncé l'intention de miser sur le soutien des projets d'envergure et que les critères de sélection des investissements seront d'abord les nombres importants de logements et des projets sélectionnés. Considérant que la situation du manque de logements locatifs, qu'ils soient sociaux, abordables ou réguliers, n'est pas qu'un enjeu urbain, mais affecte toutes les régions du Québec, affichant trop souvent des taux d'inoccupation en deçà du 1 %. Considérant que l'impact du manque de logements sur les démarches d'attractivité des territoires hors des grands centres pour répondre aux besoins criants de main-d'œuvre des entreprises et commerces en région, ainsi que sur les efforts de régionalisation de l'immigration du gouvernement du Québec et des élus locaux. Considérant que toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, pas seulement les plus grandes agglomérations, doivent avoir accès à cet éventuel programme. Considérant que ce programme doit contribuer aux efforts des collectivités locales de dynamisation et d'occupation du territoire essentiels à la vitalité économique et sociale du Québec et du Canada. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci recommande au ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités, l'honorable Gregory Robertson, que Maison Canada soutienne autant les communautés en région que les grands projets de développement immobilier en adoptant une approche adaptée et modulée, basée sur l'importance des besoins et d'impact des projets pour les collectivités et non sur le nombre d'unités que contient un projet. Que Maison Canada reconnaisse les compétences des gouvernements locaux, que le programme Maison Canada prévoit un volet distinct pour les collectivités locales et géré par celles-ci afin de répondre aux besoins en logement des régions du Québec, que soit facilitée et accélérée la négociation et la conclusion des ententes fédérales Québec afin que les communautés bénéficient rapidement de ces opportunités, accélérant la création de logements. Que copie de cette résolution soit transmise aux personnes et organisations suivantes. Alors, M. Mark Carney, Premier ministre du Canada, M. Gregory Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure fédérale, M. François Legault, Premier ministre du Québec, Mme France-Hélène Duranceau, ministre déléguée à l'Habitation, notre députée également, à la Fédération québécoise des municipalités et la Fédération canadienne des municipalités. En gros, c'est une résolution d'appui qu'on a fait. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose qu'on adopte. M. Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. 8.6, Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, PNHA. Alors, considérant que la municipalité souhaite présenter une demande de subvention au programme fédéral Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, considérer que ce projet vise à obtenir des fonds pour l'aménagement d'un deuxième terrain de pickleball et de compléter les aménagements par une clôture et du mobilier urbain, considérant l'engouement de ce sport et l'achalandage en forte augmentation auprès des personnes aînées de notre communauté. Pour ces motifs, il est proposé et résolu d'autoriser Mme Jessica Tardif, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, à déposer une demande de subvention auprès du programme Nouveaux Horizons pour les aînés et à signer tout document relatif à cette demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. M. Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. 8.7, modification du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2025. Alors, considérant la résolution 24-298, adoptée le 16 décembre 2024, établissant le calendrier des séances du Conseil de l'année 2025, conformément à l'article 148 du Code municipal, considérant qu'il y a lieu d'ajouter une séance au mois d'octobre avant la période électorale conformément à la loi, considérant que la séance ordinaire prévue le 11 novembre dans le calendrier des séances ordinaires de l'année 2025 doit être déplacée. Pour ces motifs, il est proposé et résolu qu'une séance ordinaire se tiendra le 2 octobre 2025 à 19h, c'est un jeudi exceptionnellement,
à la salle communautaire du manoir de la Rivière-du-Frêne, située au 1948, toujours chemin Notre-Dame de la Merci, avant le début de la période électorale. Que la séance ordinaire initialement prévue le 11 novembre soit déplacée au lundi 17 novembre 2025, toujours ici à la salle du manoir de la Rivière-du-Frêne, et qu'un avis public de la modification du calendrier des séances ordinaires de l'année 2025 soit publié par la directrice générale conformément à la loi. Est-ce que j'en propose un? Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Période de questions pour l'administration et les ressources humaines. Lise Bénard. Je ne dirais pas mon numéro de dos. Alors, chemin des Pintades. Il n'y a pas eu de publication de l'ordre du jour sur le Voilà ou le site Internet de la municipalité aujourd'hui. Je voulais juste vous le mentionner. Je vais prendre là parce que je... Merci. Bonsoir, Roxane Turcotte, 1740 Chemin des Érelles. Pour le point 8.1, équité salariale, vous avez accepté l'analyse. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi l'écart, le montant qui va être alloué pour l'écart salarial? Est-ce que vous êtes capable de donner des Oui. chiffres? Ça ne sera pas bien long, le temps d'avoir accès. Alors, pour ce qui est du tableau, de 2019 à 2024, on a retracé 9 situations qui ont pu créer des écarts. Fait que c'est vraiment, il faut regarder la période avec laquelle ça s'applique. Parce que c'est pas simple. Non, je sais. C'est vraiment pas simple pour ceux qui en ont déjà fait. Donc, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 postes pour lesquels il y a eu des ajustements ou qui ont été considérés des écarts. Il y a 4 postes. Le premier poste, c'est le poste d'adjointe administrative, excusez-moi. Le deuxième poste, c'est responsable de la bibliothèque. Et le troisième et quatrième poste, c'est presque le même. Dans le fond, le 3, c'est responsable des loisirs et des communications. Et à un moment donné, dans l'échelle de temps, le poste de responsable est devenu coordonnateur des loisirs et de la vie communautaire lors d'une négociation de convention collective. Alors, si on regarde, il y a 9 épisodes qui ont créé des écarts salariaux. Alors, si on prend l'adjointe administrative, donc il y a eu un événement en 2023, de janvier à mars 2023. Il y a eu un événement, donc c'est un 96 sous d'ajustement. Mais là, si je fais tout le tour, on n'est pas sorti. Non. J'essaie d'y aller. Au lieu d'aller dans les détails, mais C'est ça. quand il y a des écarts, est-ce que ça va en augmentant ou en diminuant? Ça va en augmentant. Le poste pour lequel il y a le plus grand écart, le poste d'adjointe administrative, là, c'est pour quelques épisodes dans les 5 ans, c'est 96 sous d'écart le salaire. Pour la responsable de la bibliothèque, on joue du mois d'avril 2019 jusqu'à décembre 2022. On a des écarts qui tournent aux alentours de 70-75 sous. Et là où on a plus d'écart, c'est au niveau du responsable des loisirs et de coordonnateur des loisirs. Responsable des loisirs, c'est que dans l'évaluation qui en a été faite par la firme en suivant les critères, il y avait beaucoup plus d'imputabilité à ce poste-là et dans l'organisation du travail
qui n'avaient pas été tenu compte avant 2019. Donc, à cause de ça, ça l'a fait fluctuer davantage et ils ont quand même une grosse imputabilité. Fait que là, on joue avec des écarts salariaux de 3,50, aux alentours de 3,50 jusqu'en 2022. Et à partir du moment où on a créé le poste à la place de coordonnateur des loisirs, il y a eu un petit rattrapage. On a des écarts de 2,20, 2,19 $. D'accord. En gros, ça donne ça. OK. Puis pour le reste des employés, est-ce qu'il y a eu... Il n'y a pas d'ajustement, c'était correct. Il n'y avait pas d'écart salariaux. D'accord. Merci beaucoup. Ça donne à peu près une dizaine de mille dollars. Environ. Puis c'était prévu au budget. Oui. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. C'est pas moi qui ai travaillé le dossier. Donc, point 9, sécurité publique, le rapport de M. Bourassa. Bonsoir, madame. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Le rapport d'incendie va suivre le 2 octobre. M. Laviolet est en vacances, donc tous les rapports statistiques sur les interventions du mois de août et septembre seront cumulés à la séance du 2 octobre prochain. C'est tout pour moi. Merci. Il n'y a pas de point, mais est-ce qu'il y a des questions pour la sécurité publique? Il n'y a pas de rapport. Point 10, rapport des travaux publics, M. Lafrenière. Bonsoir tout le monde. Aux travaux publics, il y a eu de la compaction du conteneur à déchets, il y a eu du plaçage dans les RDD, il y a eu des travaux au terrain de pickleball, il y a eu du démontage pour le marché du 2 roues, il y a eu à retourner les chapiteaux qui avaient été empruntés à Chelsea. Après ça, il y a eu le ramassage d'un arbre sur le chemin des sentiers, des travaux de fait sur des ponceaux sur la 8e avenue, réparation de l'accotement au lac Georges. Ils ont gravé le chemin du maçon. Après ça, ils ont retiré les 4x4 là, près du chapiteau. Là, vous savez, quand on faisait le marché, là, ça faisait une marche là, qui était dangereuse, fait qu'ils ont enlevé ça. Ils ont fait l'entretien des véhicules. Ils ont réparé des nids de poules là, sur le chemin du lac Blanc. Ils ont monté le site pour l'activité du smoke meat. Ils ont installé des pancartes pas de camping sur le chemin de la Flèche. Après ça, ils ont fait des corrections de fossés sur le chemin Saint-Guillaume. Ils ont fait des réparations à la station de lavage là, parce qu'il y avait un tuyau qui avait percé, là, puis ils ont réparé ça. Après ça, ils ont fait des réparations sur la pépine à Rawdon. C'est ça qu'on a vu dans les dépenses tantôt. Donc, c'est tout pour moi. Merci. 10.1, Cooptel, ajout ligne IP fixe. Alors, considérant que certains équipements informatiques au garage municipal nécessitent une adresse IP fixe, dont la barrière d'accès à l'écocentre, pour ce motif, il est proposé et résolu de modifier l'entente de service avec la compagnie Cooptel pour l'ajout d'une adresse IP fixe à un coût mensuel de 10 $ plus taxes. Est-ce que j'ai un proposant? Pourquoi on accepte? M. Taillefer laisse adopter unanimement. Oui. 10.2, achat abrasif et sel de déglaçage. Considérant que la municipalité a demandé des prix par voie d'imputation pour s'approvisionner en abrasif et sel de voirie pour une quantité de 2500 tonnes, considérant que deux soumissions ont été déposées, Alors, premier soumissionnaire, Généreux Construction Incorporée, au montant de 65 508 avant taxe, et les Sables Fournel et Fils, au montant de 49 410 avant taxe. Pour ces motifs, il est proposé et résolu d'autoriser l'acquisition d'abrasifs et de sel de voirie au plus bas soumissionnaire conforme auprès des Sables Fournel et Fils pour la saison hivernale 2025-2026 au coût de 49 410 $ plus les taxes pour une quantité totale de 2 472 tonnes. Est-ce que j'ai un proposant? Propose qu'on adopte. M. Bourassa, est adopté unanimement. Oui. 10.3, chargeur Komatsu, réparation. Considérant qu'à la suite de certaines anomalies détectées par les travaux publics, une vérification primaire par un mécanicien du service routier de Komatsu a été réalisée le 6 juin 2025. Considérant qu'à la suite de la vérification primaire, il a été recommandé d'envoyer le chargeur à l'atelier pour une vérification complète.
Considérant qu'à la suite de la vérification en atelier, il a été constaté que le problème provient du moteur HST, soit la traction haute vitesse. Considérant que le coût des pièces au montant de 10 714,23 avant taxe sera couvert par la garantie Komatsu. Considérant que la municipalité doit assumer les frais de certaines pièces non couvertes de vérification mécanique et de main-d'œuvre. Considérant les recommandations du directeur des travaux publics, pour ces motifs, il est proposé et résolu d'autoriser le directeur des travaux publics à procéder à la réparation du chargeur auprès de équipement SMS au montant de 10 063,35 plus taxes. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. 10.4, chemin Côte-des-Cygnes, prolongement. Considérant qu'une demande formelle de municipalisation du prolongement du chemin Côte-des-Cygnes a été déposée, considérant que tous les travaux nécessaires pour la construction de l'infrastructure ont été réalisés en respectant la réglementation en vigueur, considérant les recommandations du directeur des travaux publics, pour ce motif, il est proposé et résolu que la municipalité autorise la municipalisation du prolongement du chemin Côte-des-Cygnes, connu et désigné comme étant le lot 6 43 744 du cadastre du Québec. Que la mairesse et la directrice générale sont autorisées à signer tous les documents relatifs à cet effet. Je propose qu'on accepte. Monsieur Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Période de questions sur les travaux publics. Pierre Fortier, 1892 de l'Iris. J'ai compris que les réparations du tracteur Komatsu allaient être couvertes par les assurances, c'est bien ça? Seulement que les pièces vont être couvertes par les assurances, par la garantie Komatsu. Tout ce qui est les frais de vérification mécanique, la vérification primaire, la vérification en atelier, plus la main-d'œuvre de la réparation, ça, malheureusement, c'est pas couvert par la garantie. Ça va se monter à combien? 10 000, j'attendais un petit moment. C'est le montant combien de... Oui, 10 714. Oui. Non, attendez. 10 714,23 avant taxe. Ça, c'est les pièces. Les pièces. Ça, c'est ce qui est payé par Komatsu, 10 000. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est couvert par la garantie Komatsu, 10 714,23 et ce que nous, la municipalité, on doit payer pour les frais mécaniques, 10 063,35 plus taxes. Ça aurait coûté 29 000 au total. Ça en tire bien. Le Komatsu est une machine très puissante, qui est neuve, récente, mais je pense qu'il faut la conduire avec délicatesse. Ce qui veut dire que quand la machine travaille sur un terrain inégal et que la pelle est en pleine extension, il faudrait laisser la pelle flottante et pas aller trop vite. Okay. Donc, c'est une machine puissante, neuve. Cette fois-ci, on est couvert en partie par la garantie, mais je pense qu'il ne faut pas oublier, même si la machine est puissante, de la conduire délicatement si on veut qu'elle dure longtemps. Hein? Parce que vous savez que si la pelle travaille en pression sur une surface inégale, c'est dur pour différentes pièces de la machine. J'espère que les gens responsables de la voirie vont donner des conseils aux opérateurs pour qu'ils soient le plus délicats possible avec cette machine-là et avec toutes les machines. Parce que très souvent, on achète des machineries neuves puis qui sont scrappées pas bien longtemps après. Merci. Bonsoir, Roxane Turcotte, 1740 Chemin des Érins. Je voudrais savoir, pour le prolongement de la Côte-des-Cygnes, est-ce que ça va être un cul-de-sac ou si ça va débloquer sur la 125? Pour la phase 1, ça va être un viré, mais dans la phase 2, ça va aller rejoindre la 125. D'accord, merci. Est-ce que vous m'autorisez, Madame la mairesse, à poser une question à M. Lafrenière? Oui. D'accord. M. Lafrenière, vous êtes responsable des travaux publics. Tantôt, vous avez mentionné dans votre rapport qu'il y avait de l'entretien de machinerie. Puis quand on regarde les dernières années, tous les frais qui ont été encourus pour la réparation de ces véhicules-là, comment pouvez-vous prétendre qu'il y a de l'entretien de véhicules? Excusez-moi. C'est de l'entretien. Quand on parle d'entretien, on parle de pneus, freins, des changements d'huile, des choses comme ça.
les entretiens que les gars des travaux publics sont capables de faire. Donc, le Komatsu, là, c'est les gars qui sont pas capables de jouer dans ça. Non, ça, je suis d'accord avec vous, mais ce que j'entends, c'est que vous avez des employés municipaux, il y en a qui jasent beaucoup, puis il y en a qui trouvent qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien qui se fait dans les véhicules. C'est pour ça que ça nous coûte cher. Regardez. Moi, je me fie à ce que M. Lefrançois me dit. Ben, vous devriez peut-être rencontrer les autres employés aussi, peut-être qu'ils vous donneraient leur juste. Bon, peut-être. C'est bien, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Point 11, environnement et hygiène du milieu, Mme Perrault. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je n'ai pas de rapport de EBI sur la quantité de matières résiduelles qu'on a envoyées, soit à l'enfouissement, soit au recyclage, etc. Cependant, le comité environnement s'est rencontré le 25 août dernier et on a discuté, entre autres, du poste ouvert, l'ouverture du poste comme technicien en environnement. On a parlé de l'importance de continuer le projet de protection des lacs. Donc, vous allez voir tantôt une résolution à cet effet. On a parlé de l'achat collectif de végétaux, ce projet-là qui va être mené à terme d'ici la fin d'automne. Et on a parlé aussi des orientations qu'on pouvait suggérer pour le budget de 2026. Alors, je vais vous parler des orientations qui ont été suggérées. Ça ne veut pas dire que c'est adopté, suggérées par le comité environnement. Alors, continuer le projet de protection des lacs, travailler sur la caractérisation des chemins, entre autres les fossés, etc., là, pour éviter du ruissellement dans les cours d'eau, d'acquérir une tablette PG pour la personne en environnement, ça pourrait faciliter certaines opérations. Gestion des matières résiduelles à améliorer. Le poste de stagiaire en environnement, on y tient beaucoup pour l'été 2026. Trouver une alternative à la brigade verte. Par contre, on fait toujours des corvées d'embellissement à chaque année. Donc, ça fonctionne très bien. Regarder comment on pourrait réduire les déchets. Inciter les gens à utiliser des produits écologiques. Faire des recherches pour sensibiliser les gens au poids de leurs déchets et des coûts y étant associés. Regarder la possibilité de recréer possiblement un fonds vert. Travailler sur un plan d'information et d'intervention pour la myriophylle en épi ou toutes les espèces exotiques envahissantes, promouvoir la ou les stations de lavage, publier le PRMHH, ça, vous savez, c'est le plan régional des milieux humides et hydriques, donc faire un suivi de ce que la MRC va faire à ce niveau-là, travailler, s'impliquer dans le fond sur le plan climat de la MRC, et ne pas laisser tomber le système d'alimentation durable à Taouni. Moi, en tout cas, ça me tenait à cœur et tout ça. Mais j'ai un petit mot à vous dire aussi avant de fermer mon micro. Alors, je désire prendre 2 minutes pour vous saluer, chers citoyennes et chers citoyens. Excusez-moi. J'avais l'information à l'effet qu'aujourd'hui était la dernière séance ordinaire du Conseil. Alors, afin de m'éloigner partiellement de la période de campagne électorale, mon conjoint et moi partons en voyage le 25 septembre. Plusieurs citoyens m'ont dit être déçus que je ne brigue pas un 3e mandat comme conseillère municipale. Sachez que ce n'est pas par manque d'idées, d'intérêt pour les affaires municipales ou par manque d'énergie. Ce qui m'a amené à prendre ma décision, c'est plutôt des déceptions vécues et qui ont fait en sorte que le plaisir est moins présent. Cependant, je vais garder en mémoire de très beaux moments vécus et des belles réalisations réussies en équipe. La mise en place du marché authentique. Parcourir la Naudière avec Bertrand pour faire signer les premiers contrats de producteurs. Les corvées d'embellissement avec des membres du conseil, André et d'autres, de l'administration, des gens de l'administration également. Les appels aux aînés pendant la pandémie. La réalisation du comité environnement. Subventions pour la station de lavage, projet de protection des lacs, etc. Le plaisir à planifier et cuisiner des repas de Noël avec mes collègues du conseil municipal pour les employés de la municipalité. La mise en place du jardin collectif devenu le club horticole Pau-Terrasson. Les journées environnement et les journées RDD, Smoke Meat, qu'on faisait ensemble. Il y a encore beaucoup de beaux moments que je pourrais partager avec vous. Mais simplement vous dire que je resterai très active dans la municipalité et qu'il me fera toujours plaisir de discuter avec vous. 8 années comme conseillère municipale.
Je parle à tête haute car j'ai mis mes compétences au service des citoyens de notre municipalité avec éthique et passion. J'espère et souhaite que les séances du conseil municipal retrouvent des échanges respectueux, constructifs et cordiaux. Je suis certaine que le prochain conseil municipal mènera des analyses sérieuses et des suivis serrés face aux défis que notre municipalité devra relever dans les prochaines années. Je salue également les employés de la municipalité que je pourrai contacter occasionnellement à titre de citoyenne après le 2 novembre 2025. Une petite municipalité comme la nôtre, avec un esprit communautaire plus développé, c'est ce que je nous souhaite à nous toutes et tous. Bonne fin de séance et au plaisir de vous revoir. Merci. Donc, merci Mme Perrault. 11.1, projet de protection des lacs, saison 2025. Alors, considérant que le projet de protection des lacs par le comité environnement n'a pas avancé pour l'année 2025, malgré les prévisions prévues pour le lac Georges, le lac Alide et le lac Provo. Considérant que malgré la vacance au poste de technicien en environnement, la municipalité est soucieuse d'entamer les travaux d'inspection du secteur. Considérant que M. Pierre Dupuis serait disponible pour débuter les inspections du secteur du lac Alide à raison de quelques heures par semaine en attendant que le poste soit doté, pour ces motifs, il est proposé et résolu que la municipalité mandate M. Pierre Dupuis pour entamer le projet de protection des lacs dans le secteur du lac Alide à un taux horaire de 50 $ de l'heure. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accorde. Mme Perrault, elle s'adopte unanimement. Oui. Période de questions sur l'environnement et l'hygiène du milieu. Bonjour, Robert Chicoine, Desson, chemin du Cardinal. En fait, d'abord, merci Mme Perrault pour votre implication des dernières années. Je voulais savoir, le fonds vert, vous parlez de... Mais le fonds vert n'a pas été tout dépensé l'an passé, je crois, là, parce qu'il y a un des projets qui n'a pas marché. Est-ce que cet argent-là est reconduit automatiquement? Bien, en fait, on ne l'a pas créé, le fonds vert, l'année dernière. On a mis fin à ce projet-là. Mais dans le fond, ce que le comité environnement a dit, bien, il faudrait peut-être réfléchir à une façon différente pour 2026, pour le prochain conseil municipal. OK, mais il n'y avait pas eu d'argent qui avait été mis de côté. OK. Puis, le dernier point, c'est juste l'engagement d'un inspecteur temporaire. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire là? Parce que les inspections, il ne va sûrement pas en faire l'hiver, quand on est déjà dans un processus d'engagement. Parce que je sais qu'il a fait, l'an passé, de la Arthur, il avait fait un bout, il a quitté, ensuite quelqu'un d'autre qui a repris ça. Et si c'est encore la même chose, moi, je serais porté à attendre un peu l'engagement du nouvel inspecteur. Oui, alors j'ai vérifié ces points-là avec M. Dupuis. Alors, étant donné le lac Alide, le nombre de propriétaires qu'il y a dans ce secteur-là, on est capable de le faire cet automne-là à compter de la semaine prochaine. Ah. On va être capable de le faire en totalité. Si on a suffisamment de temps, si la température le permet toujours, on pourra peut-être commencer le lac Prévost. Mais sinon, on va se concentrer le lac Alide. On poursuivra au printemps prochain pour la suite. Parfait. Ouais. Merci. Bonsoir, Roxane Turcotte, chemin des Airelles. Moi, je voudrais savoir, vous aviez une technicienne en environnement que vous avez congédiée, je ne sais pas pour quelle raison, mais je trouve ça dommage parce que la dame était très qualifiée parce qu'elle est en train de faire une maîtrise en environnement. Puis quand je regarde le salaire que vous donnez à M. Dupuis, 50 $ de l'heure, ça aurait peut-être été intéressant, peut-être que vous donnez une petite augmentation à cette dame-là pour l'intéresser à son travail. Je comprends, Mme Turcotte. Il ne faut pas oublier non plus que c'est des salaires conventionnés. Pour M. Dupuis, c'est un contrat. Bien, c'est ça que je trouve dommage. Il est parce à que, contrat, là. non, je sais, mais c'est parce que quand même, vous donnez 50 $ de l'heure, c'est presque votre salaire à vous. C'est comme, admettons, que c'est peut-être un petit peu exagéré. Puis je comprends qu'il y a des compétences, mais celle que vous aviez en ce moment, elle a fait une maîtrise en environnement en ce moment. Fait que je pense qu'elle Mme Turcotte, ça, c'est comme un dossier plus personnel. Oui. Mais les raisons étaient là pour qu'elle soit mise.
C'est sûr que vous aviez vos raisons. Je trouve ça dommage quand même. Oui, j'espère que vous allez trouver très quelqu'un dommage. d'aussi qualifié. Merci. Bonsoir, Oli Crandal. Est-ce qu'il y avait des discussions avec le syndicat, de l'engager, Pierre Dupuis, au niveau contrat? Parce que c'est quand même un poste syndiqué qui est vacant. Donc, normalement, c'est des discussions. Je ne sais pas, je ne fais pas partie du CRT. Peut-être que M. Taillefer ou Mme Bélanger pourraient vous le dire. On devait engager une étudiante pour le faire. Fait que là, il n'y a pas de problème avec le syndicat. Parce qu'il fait seulement la caractérisation du lac. Il ne fait pas la job de technicien à l'environnement. Donc, c'est vous avez parlé avec le syndicat, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est un projet spécial. C'est un projet spécial. On peut faire des projets spéciaux. Pas de Ça, on problème. peut faire. OK, c'est bon, merci. Lise Ménard, je mets les pintades. Votre stagiaire pour l'été qui s'en vient, elle va être rémunérée par quel moyen? Habituellement, on a une subvention d'Emploi Canada, une partie, l'autre partie, c'est par la municipalité. Très bien, merci. Je vais juste faire un petit peu mille sur la personne qui est en environnement. Je vous dirais qu'une maîtrise, quelqu'un qui fait une maîtrise, c'est surqualifié pour une petite municipalité comme la nôtre. Merci. Merci. Point 13, aménagement et urbanisme. Et ça va être le rapport de M. Taillefer. Et il y avait des retours à faire sur la dernière. Point 12. Oh, mais il est tellement petit sur ma feuille. Point 12, éducation, famille et aînés. Mme Cosino. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, je vous avais préparé un petit mot, mais là, finalement, vu qu'on va avoir une assemblée le 2 octobre, là, je vais vous le préserver pour cette date-là. Donc, pour commencer, je vous invite tout le monde ce jeudi à 11h pour l'inauguration du terrain de pickleball. Donc, ça vous tente de vous joindre à nous pour l'inaugurer officiellement. Il est déjà en fonction. Là, ce qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont déjà l'utiliser. Donc, on est vraiment content que ça fasse le bonheur de plusieurs personnes. Ensuite, concernant les journées de la culture qui s'en viennent, donc il va y avoir des activités la fin de semaine du 26 au 28 septembre prochain. Donc, le 26 septembre, des matchs d'improvisation sous le chapiteau. Le 27 septembre, des ateliers de contes, un spectacle familial. Et le 28 septembre, une conférencière, Mme Maude Roberge-Dumas, qui va accompagner les gens dans l'art de raconter, de transmettre leur histoire. Donc, c'est une formation gratuite, mais pour celle-là, vous êtes invité à vous inscrire auprès du service des loisirs. Et ensuite, je vais commencer on va en parler, je pense, plus le 2, là, mais le 31 octobre prochain. Donc, il y a le comité d'Halloween qui mettra en œuvre la transformation du sentier de la Rivière-du-Frêne en notre fameux sentier d'Halloween. Donc, si vous êtes intéressé à vous impliquer, vous pouvez manifester votre intérêt. Vous pouvez aller voir sur nos plateformes, là, déjà là, les plans de commandite, la belle map là, qui a été produite pour tout ça. Et pour le reste, je vais vous inviter, comme à l'habitude, à être à l'affût des plateformes de la municipalité pour rester informés. Bonne soirée tout le monde. Merci. Période de questions sur l'éducation, famille, aînés et loisirs. Donc, je reviens au point 13, aménagement. Ça va être le rapport de M. Taillefer. Et il va faire un retour sur la dernière séance ordinaire, car c'est lui qui présidait cette séance et il y a des retours à faire. Parfait. Au niveau du chemin du Canard Blanc, comme vous savez, vous avez vu, j'imagine, samedi, il y avait plusieurs véhicules de la Sûreté du Québec. Notre demande a été faite. Je m'en suis assuré. Pour ce qui est de la réglementation, on a eu plusieurs demandes pour baisser des vitesses dans les rues de la municipalité. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une étude. Avant de changer le règlement, on va étudier les rues à baisser la vitesse. Après ça, on va faire le règlement, puis on va ajouter toutes les rues. Parce que faire un règlement, puis le refaire plusieurs fois, en étudiant les vitesses dans les rues, ça va être plus efficace comme ça. Ensuite de ça, il y avait M. Pigeon qui me parlait de la sablière. J'ai parlé avec Mme Nolin de la MRC, sauf que M. Miron devait me rappeler pour me donner, parce qu'il n'y a aucune demande qui a été faite par la sablière Clark
pour une demande de permis pour la sablière sur la 125. Fait qu'aussitôt que j'ai un retour, je vais donner un retour à M. Pigeon. Après ça, on a eu une rencontre avec le ministère des Transports mardi pour justement plusieurs dossiers. Le premier dossier, c'était la vitesse sur la 347. Ça fait quasiment 3 ans. Fait qu'avec le ministère, ils ont fait une étude. Le nombre d'observations, c'est 42 000 véhicules qui ont passé. Et puis la vitesse moyenne, c'était 57,5 km/h. Puis le percentile, c'était la moyenne. Le percentile, c'était 67 km à l'heure. Ça, c'est entre le chemin du Rocher et le restaurant du Lac-Blanc. Ils ont aussi fait une étude de nombre d'observations au niveau de la forêt Waro, où il y a le camping. 125 000 observations qui ont été faites. La vitesse moyenne était de 64 km/h. Et le percentile était de 74 km/h. Fait que ce qui a été décidé avec le ministère, c'est que entre le début de la forêt Waro et le chemin du Rocher, ça allait baisser de 80 à 70 km/h. Et entre le chemin du Rocher et le chemin, le chemin Notre-Dame-de-Merci, ça allait passer de 80 à 60 km/h. Et ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est quand la route va être refaite, si l'accotement le permet, ils vont asphalter une partie, après le pont du Lac-Blanc, ils vont faire une bande asphaltée sur le bord du chemin. Ensuite de ça, on a parlé aussi du dossier du chemin Notre-Dame-de-la-Merci, le fameux chemin Notre-Dame-de-la-Merci. J'ai reçu aujourd'hui un document, oui, on a reçu un document aujourd'hui qui dit que le chemin nous appartient. Fait que dans le futur, d'ici l'année prochaine, ben, on va pouvoir probablement commencer les démarches pour réparer le chemin Notre-Dame-de-la-Merci. Bien, ça a pris quasiment 3 ans. Depuis 1 an, là, depuis le mois de novembre, il n'y a pas une semaine que je n'ai pas écrit au ministère pour... parce qu'ils nous redemandaient toujours les mêmes éléments. Fait qu'au moins, là, ça l'a avancé. Pour ce qui est de la 125, on avait fait une demande pour baisser la vitesse à 70 à partir un petit peu avant le chemin du frein. Ça, c'est encore en étude. Puis pour le radar mobile, ça aussi, c'est en étude avec les municipalités de la 125. Au niveau des permis, attendez, je vais aller dans mes photos. Au niveau des plaintes, il y a eu 4 plaintes, 2 pour de la nuisance générale et une pour une construction en bande riveraine et une pour non-respect d'un permis délivré. Au niveau des permis, il s'est donné pour un bâtiment, pour construction d'un bâtiment principal, 2 permis pour une valeur de 500 000. Rénovation, 3 permis pour une valeur de 100 000 et démolition, 1 permis pour une valeur de 200 000. Installation septique, il y a eu 3 permis pour une valeur de 42 000. Prélèvement des eaux, 2 permis pour une valeur de 31 000. Il y a eu 1 renouvellement de permis et 3 demandes pour réparation pour une valeur de 118 000. C'est tout pour moi. Merci. 13.1, permis d'usage conditionnel, UC 2025-3. Considérant que le propriétaire a déposé une demande de permis d'usage conditionnel relativement à l'opération d'un établissement de résidence de tourisme dans la zone VD-11, considérant, excusez-moi, mon ordinateur fait des siennes, considérant que la demande vise la propriété située au 2033 chemin du Boisé à Notre-Dame-de-la-Merci, considérant que la demande vise l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 500 238 au cadastre du Québec, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme considèrent que la demande respecte les critères du règlement relatif aux usages conditionnels numéro R200 actuellement en vigueur, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la demande d'usage conditionnel. Pour ces motifs, il est proposé et résolu
d'accorder la demande de permis d'usage conditionnel pour l'établissement d'une résidence de tourisme pour la propriété située au 2033 chemin du Boisé, conditionnellement à ce que le propriétaire confirme les coordonnées de la personne responsable conformément aux critères 18 du règlement R200. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on adopte. Madame Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. 13.2, permis d'usage conditionnel, numéro UC 2025-4. Alors, considérant que le propriétaire a déposé une demande de permis d'usage conditionnel relativement à l'opération d'un établissement de résidence de tourisme dans la zone VC-48, considérant que la demande vise la propriété située au 2232 chemin Notre-Dame-de-la-Merci à Notre-Dame-de-la-Merci, considérant que la demande vise l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 43 808 au cadastre du Québec, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme considèrent que la demande respecte les critères du règlement relatif aux usages conditionnels, numéro R200 actuellement en vigueur, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la demande d'usage conditionnel. Pour ces motifs, il est proposé et résolu d'accorder la demande de permis d'usage conditionnel pour l'établissement d'une résidence de tourisme pour la propriété située au 2232 chemin Notre-Dame-de-la-Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Moi, je qu'on accepte. M. Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. Période de questions sur l'aménagement et l'urbanisme. Pierre Fortier, 1892 de l'IRIS. Pourriez-vous m'éclairer sur le rôle du comité consultatif d'urbanisme et comment ce comité-là est consulté et par qui? Bien, dans le fond, c'est un comité qui est élu, qui est choisi, bien pas qui est choisi, comment je pourrais dire? Qui est nommé par le conseil municipal. C'est combien il y a de sièges? Il y a 2 élus, 8 citoyens. C'est ça, deux élus, 8 citoyens. Avec le directeur d'urbanisme, ils ont des rencontres, des demandes de dérogation, des demandes justement de permis d'usage conditionnel. Ils sont assis autour de la table et avec le directeur d'urbanisme, bien, il s'assure que les demandes rentrent dans la réglementation, que c'est conforme. Et si c'est pas conforme, comme là, il dit c'est conditionnel, s'ils respectent l'article 18. C'est de faire respecter le tout et de faire une recommandation au conseil municipal sur la rencontre qu'ils ont eue pour les demandes. Puis la recommandation peut être une dérogation au règlement. Bien, des fois, il y a des demandes de dérogation sur X le processus pour avoir accès au CCU, il est déclenché comment? C'est affiché quand il y a des postes de libre. Non, c'est pas pour être membre du comité, mais quels sont les cas qui sont soumis au CCU? Des demandes de dérogation, puis des demandes d'usage conditionnel, des demandes qu'il faut... dérogation, ça le dit. Qui fait la demande? Le propriétaire. Ah, c'est le propriétaire qui peut faire une demande? Oui. Au CCU ou au conseil? Il fait une demande à l'urbanisme. L'urbanisme envoie ça, rencontre le comité consultatif. Et ensuite, ils font la recommandation au conseil municipal. C'est ça, ils font l'analyse. Okay. La demande, donc, il faut faire la demande à l'urbanisme. Oui. OK, merci. Bienvenue. Rendu 14. Promotion touristique développement, M. Bourassa. Bonsoir tout le monde. Il n'y a pas de rapport de développement comme proprement dit. Cependant, notre prochaine attrait touristique qui se tiendra, comme Mme Cousineau l'a mentionné, le 31 octobre, et notre prochaine attraction qui attire les gens à Notre-Dame-de-la-Merci. L'an dernier, à moins que je me trompe, corrige-moi, Juliane ou Bertrand, l'an passé, on a attiré plus de 1000 personnes qui sont venues, 1800 personnes qui sont venues visiter le Sentier Hanté. Alors, c'est notre prochaine attraction touristique. C'est tout pour moi. 1300. Et quel?
Donc, merci. 14.1, Association Lac-Blanc-Rivière-Warreau, entente d'utilisation. Alors, considérant la fin du bail de la salle communautaire située au 2890 chemin Notre-Dame-de-la-Merci par l'Association du Lac-Blanc-Rivière-Warreau, considérant que l'Albro a informé la municipalité qu'elle ne souhaitait pas renouveler le bail de la salle communautaire, considérant que l'Albro souhaite négocier avec la municipalité une entente d'utilisation notariée, pour ce motif, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte de négocier une entente d'utilisation notariée avec l'association et que tous les frais de notaire soient à la charge de l'association du Lac-Blanc-Rivière-Warreau. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. M. Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. Période de questions sur la promotion touristique et développement. Moi, j'aimerais remercier l'association du Lac-Blanc pour le don de tous les équipements qu'ils ont fait à la municipalité, chaises, tables, frigidaires. Je les remercie infiniment pour le don. Donc, on était rendu à la période de questions sur la promotion touristique et développement. Point 15, art et culture, Mme Vignola. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse d'annoncer que les mercredis bricolage seront de retour l'an prochain, étant donné le franc succès de l'activité qui attirait en moyenne une dizaine de personnes à chaque fois. Alors, on va faire un peu de statistique. En juillet, il y a eu 227 visites à la biblio, dont 11 inscriptions. La présence de la nouvelle assistante, Laïla, est fort justifiée. Elle y était pendant les 2 semaines de la construction et elle a reçu 97 personnes à la biblio. Puis, du 2 au 23 août, il y a eu 157 visites avec 7 nouvelles inscriptions. Cela représente un grand nombre d'excellents services à la population dans une belle ambiance culturelle accueillante. Alors, en septembre, il y aura plusieurs nouveautés à la biblio. Puis, c'est l'accueil de tous les élèves de 3e à 6e année. France et Laïla sautent sur toutes les occasions pour organiser une vente de livres usagés. Et les revenus servent toujours aux achats de livres neufs ou à des jeux de société pour les tout-petits. En juillet, elles ont récolté 540 $ quand même. Puis lors du marché authentique médiéval, elles ont encore vendu, mais je n'ai pas obtenu les résultats. J'imagine que ça va être un bon résultat. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonne fin de soirée. Merci, Mme. Période de questions art et culture. Période de questions d'ordre général. Michel Godin, 2302, chemin Notre-Dame-Montmorency. Est-ce que je peux poser une question à M. Jacques Bourassa? Oui. Oui. Ça concerne la résolution numéro 25-128 qui a été proposée par M. Jacques Bourassa de changer nos chaises de banquet pour des chaises pliantes. Je voudrais savoir combien ça va coûter tout ça aux citoyens, parce que je pense que nos chaises sont encore très confortables et très solides. Je ne me souviens pas de la résolution, mais on peut s'informer, savoir. Pardon? Je vais vous la donner, je l'ai. Oh non, mais on va quand même vous donner la résolution. J'ai pris votre question, je vais vérifier combien ça va coûter, si ça coûte des sous aux citoyens. Bien, j'imagine. J'ai fait un décompte rapide, 250 chaises qu'on a ici, à 25 à 50 pièces la chaise, on en a pour 6 000 $. Puis si on n'est pas capable de donner un petit 200-300 pièces à Moisson la Naudière, je trouve que c'est des dépenses inutiles. Puis si vous faites cette dépense-là, s'il vous plaît, nous avisez à l'avance, parce que nous, il faut se départir de ces chaises-là, ça appartient à la FADOC, qui les prête généreusement, gratuitement à toute la communauté. Donc, je voudrais juste vous dire, avertissez-nous à l'avance, quelques semaines à l'avance, il faut les donner à d'autres organismes. Merci. Merci, monsieur. Daniel Chalifou, 2200 chemin du Lac-Arthur. Madame la mairesse, j'aimerais poser une question à M. Taillefer. Ça concerne l'urbanisme. Oui. Et un retour qui a été fait sur la dernière séance concernant la Sorbière Clark. Je me rappelle, j'ai discuté avec M. Pigeon et la question qu'il avait soulevée, c'était que le zonage semblait litigieux par rapport à où la Sorbière Clark voulait implanter la nouvelle Sorbière sur le 125.
Puis là, dans le fond, ce qui a été dit, c'est qu'on a dit que la Sorbière n'a pas demandé de permis. Mais est-ce que le zonage a été vérifié? Parce que c'est ce qui avait été dit. J'attends la réponse de M. Miron. M. Miron, qui est? À la MRC. OK. Lui, il va vous dire si le zonage est adéquat ou non? Oui. OK. Merci. En passant, je vais vous parler tantôt, Mme Perrault, mais merci beaucoup. Même si on a eu des litiges parfois, c'était jamais rien de personnel. Merci. Bonsoir, René Crandal de 2200 de la Capture. J'ai deux questions. J'aimerais bien savoir, on avait passé en juin une résolution pour l'entente événementielle avec Saint-Donat pour les premiers répondants. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a des nouvelles là-dessus? Moi, j'ai aucune nouvelle sur ce dossier, à moins que M. Bourassa en ait. Non, il n'y a pas eu aucun développement, puis il n'y en aura pas de toute façon avant qu'on ait terminé les négociations des conventions collectives qui s'en viennent avec les pompiers. OK. Ça, c'était ma deuxième question. Est-ce qu'il y a des nouvelles également avec les négociations, avec la nouvelle convention collective avec les pompiers? Les prochaines démarches se tiennent en septembre. Je n'ai pas la date, Martine, je pense que tu l'as dit. De mémoire, je ne me rappelle pas, mais on a des rencontres de fixer avec le syndicat. De négociation? Oui. OK, parfait. Troisième question et dernière. Est-ce qu'il y a des nouvelles concernant l'Église et le presbytère? Non, encore là, ce dossier-là suit son cours, mais dans le moment, il n'y a aucune rencontre de prévue avant le prochain mandat du prochain conseil qui ne s'occupe pas de cette démarche-là. Je voulais juste dire... non, je voulais juste dire merci Chantal, ça faisait un plaisir de travailler avec toi au comité d'environnement, puis c'est ça. Puis, je suis contente de tes mots, c'était vraiment un bon message. Merci. Robert Chicoine de son chemin du Cardinal. En fait, c'est la Fabière Clark encore aussi, mon intervention. Juste que, autre de vérifier s'il est conforme au règlement, bien sûr, c'est de vérifier aussi le projet du corridor du CAICA au parc de la Forêt-Waro, parce que ça semble être pas mal dans les mêmes terrains. C'est difficile à voir un peu sur la carte, mais juste assurer que, outre le zonage, de vérifier que ça ne met pas en péril ce projet-là aussi. Parce que le projet KELCA, c'est un OBNL au même titre que la Coalition pour les villes. Fait qu'ils n'ont pas de pouvoir. Oui, mais ça serait bien de s'assurer quand même, parce que c'est un très beau projet, s'assurer que ça ne vient pas nuire à ce projet-là aussi, peut-être voir dans... J'attends une réponse de M. Miron de la MRC. Je vais faire un retour à M. Pigeon. Monsieur Pigeon? Oui, M. Pigeon. Peut-être avec la coalition, s'assurer un petit peu plus justement de l'emplacement qu'ils vous disaient, quoi que ce soit. Il y avait déjà une sablière, une gravelière, en arrière de la montagne. Okay. Ben, en tout cas, juste... Comme c'est les autorisations du ministère qui ont eu. C'est la MRC qui donne les autorisations. J'attends un retour de monsieur. Il devait m'appeler aujourd'hui, mais probablement qu'il va être occupé. C'est ça, parce que c'est un beau projet, puis je pense que ce serait bouché que vous étiez à La Réunion. Oui. Bravo d'être là, parce que je pense qu'on doit appuyer ce projet-là, c'est très important. Effectivement. Merci. Pierre Fortier, 1892 de l'Iris. On est rendu à la période de questions générales. Je vais donc vous demander de lire la question que je vous ai fait parvenir et, si possible, d'y apporter une réponse. Je répète que c'est une question qui me touche personnellement, mais qui touche aussi le plan d'urbanisme dans l'ensemble du village. OK, une question. Vous pouvez lire le préambule. C'est nécessaire de lire le préambule avant d'arriver à la question. Je vais vous inviter à lire parce que, je vais vous être honnête, je ne comprends pas toute votre écriture. Ma question est adressée aux membres du conseil municipal. L'objet, le titre, c'est « De la beauté des paysages ». En 2018, Notre-Dame-de-la-Merci a refusé un projet d'aménagement forestier durable certifié par un ingénieur forestier sur ma propriété, me privant de 5 à 8 000 $ de revenus. Je vous avais fait parvenir à ce moment-là mes commentaires pour lesquels je n'ai même pas reçu d'accusé de réception. Vous allez me dire que c'est de l'histoire ancienne.
Cependant, récemment, Notre-Dame-de-la-Merci a autorisé dans mon environnement immédiat non seulement une coupe à blanc, mais une scarification jusqu'au sable, une excavation à 7 pieds de profondeur pour enrayer une zone humide sur 500 pieds de long à 6 pouces de ma forêt. Pas 6 mètres, 6 pouces, et suivant un angle de 90 degrés. Je ne fais aucun reproche à mon voisin. Il a utilisé son droit de propriété, droit de saccager que vous lui avez donné par une réglementation laxiste. Le règlement 139 m'impose tellement de contraintes que tout projet d'aménagement durable est impossible et au même moment, vous autorisez coupe à blanc, scarification, excavation, 7 pieds de creux, 500 pieds de long, angle de 90 degrés à 6 pouces de la ligne. C'est cela que vous appelez la protection de la forêt, de la beauté des paysages et de la quiétude du voisinage. Je sais, je me répète, l'absurdité et l'incohérence de la situation vous apparaîtront peut-être. Et voici mes questions. Il y a 7 ans, vous promettiez une refonte du règlement 139 sur les coupes de bois. Qu'est-ce qui a été fait? Deuxième question, quelles mesures de mitigation incluses dans le plan d'urbanisme protègent la zone résidentielle de la zone commerciale et industrielle contre le bruit, les odeurs, la contamination et assurent un panorama visuel d'authentique nature? Donc, 2 questions. Vous aviez promis à ce moment-là, il y a 7 ans, de modifier le règlement sur les coupes de bois. Il a été modifié en 2022. Il a été modifié en 2022? Oui. Bon. Donc, je ne sais pas ce que ça a changé, là. Mais la deuxième question... Je vous invite à aller le regarder sur le site Internet. Bon, je vais aller vérifier ça, là, pour voir s'il y a des changements importants. La deuxième question, qui est peut-être la plus importante, quelles mesures sont dans le plan d'aménagement et dans le plan d'urbanisme pour protéger dans le village la zone résidentielle de la proximité de la zone industrielle? Parce qu'il y a du bruit, il y a toutes sortes de choses qui se font là, qui nuisent à la tranquillité. Et puis, je vous ai fait remarquer dans ma lettre que excaver à 6 pouces d'une ligne, c'est pas protéger une forêt. Je ne sais pas si ça a été modifié dans votre règlement 139, mais premièrement, ce monsieur-là, il a parlé avec l'urbaniste dans ce temps-là, je me rappelle pas. Je ne fais aucun reproche aux voisins. Pardon? Je suis pas en train de dire que c'est un reproche aux besoins, je suis en train de vous dire que s'il l'a fait, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas le règlement, parce que c'était avant 2017. Si je ne me trompe pas, c'était en 2017. Ça s'est fait bien longtemps après. Bien, c'est marqué sur votre 2017. En tout cas, je veux vous dire que si ça a passé, il avait passé par l'urbanisme, ça c'est sûr, mais le règlement n'existait pas. Ça a été refait en 2022 et ce règlement-là, je vous invite à aller le voir, à aller le lire. C'est très différent. Ça veut dire que tout ce qui a été fait, c'est parfaitement conforme au règlement? Bien, il n'y en avait pas. Mais si ce que je vous décris a été fait, là, et il y avait un règlement, est-ce que le règlement a été suivi? Est-ce que ce qui a été permis, est-ce que ça protège une forêt? Est-ce que ça protège du bruit? Le dossier, je ne vois pas le dossier. C'est avec le service urbaniste. Pour la coupe à blanc, vous parlez? Oui, c'est bien plus qu'une coupe à blanc. C'est une excavation à 6 pouces d'une ligne. Moi, sincèrement, je n'ai pas été sur le terrain. Il faudrait regarder avec l'urbanisme. C'est peut-être ça. Il y a peut-être trop de fonctionnaires qui restent dans leur bureau, puis il n'y a pas assez de monde qui vont sur le terrain. Peut-être. On va vérifier. On va s'assurer qu'on est sur le terrain. Pour voir. Puis il y a d'autres propriétaires qui sont proches de cette zone-là, puis qui sont traités de la même façon. Okay. Votre développement, c'est un modèle de développement boulevard Tachereau. On a autorisé des terrains industriels à grandeur. Tout est égalisé à grandeur, au sable, au gravier. Puis il n'y a aucune zone de protection, aucune zone tampon
qui protège les propriétés riveraines de la zone industrielle. Prends note, M. Fortier. Ben, vous prenez note. Là, je vous ai envoyé la lettre. On l'a eu exactement le 9 septembre. On l'a eu. Le 9 septembre? Oui, reçu le 9 septembre 2025. Il y a un étang dessus. Donc, l'hôtel de ville, c'est très grand, parce que moi, je l'ai déposé avant la fin du mois d'août. Ben là, moi, regarde, j'ai le 9 septembre 2023. 2025, ça veut dire que c'est 2023. Septembre. Je pense qu'il y a une erreur dans la date, parce que demain, le 9 Ah, mais 9 septembre, c'est le mois 09 septembre. Fait qu'on le reçoit en septembre. Je ne peux pas vous dire la date exacte. Habituellement, on a la M. date. Fortier, vous l'avez déposé au conseil et j'ai été l'apporter le mardi. Et ils l'ont scanné le mardi puis ils l'ont envoyé au conseiller. Mais est-ce que, à la lecture de ce que je vous ai fait, est-ce que vous considérez que vous protégerez correctement la nature? M. Fortier, le règlement a été modifié parce que ça, c'était En avant 2017. 2017. Avant 2017, on n'était pas, je n'étais même pas là. Mais ce qui a été fait, ça s'est fait après. Puis ça fait quand même 8 ans que vous êtes là. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont été faites par les administrations antérieures. Ça a été... Vous autres, ça fait 8 ans que vous êtes là. Le règlement a été refait en 2022. Puis vous marquez que c'est en 2018 que vous avez eu l'événement. Ça, le premier, ça c'est ma coupe de bois, moi, qui a été refusée. Là. Ça, c'est de l'histoire ancienne, je l'admets, mais ça continue. Ben moi, je vous réfère à l'urbanisme. Il y a des travaux qui se font dans cette zone-là, là, à la limite de la zone résidentielle, qui se font cette année encore. Il y a des nuisances publiques qui sont faites dans cette zone industrielle-là, qui nuisent à d'autres propriétés. Ça se fait maintenant. C'est pas des... Mais là, si vous nous mettez au courant, moi, je suis pas au courant de ça. Là. Vous n'êtes pas au courant, personne de rien. Mais écoutez, moi, là, je suis conseiller. Hein? Si je ne suis pas l'urbaniste, si quelqu'un porte plainte à l'urbaniste, il va aller vérifier. C'est pas à moi d'aller vérifier, M. Fortier. Si vous voyez des choses qui ne sont pas... Appelez à la municipalité, envoyez un courriel, dire que des travaux qui se font, qui sont illégaux, ils vont envoyer l'inspecteur à les vérifier. Je ne dis même pas que c'est illégal. Je pense que les gens agissent conformément à la loi. Oui, mais ce que M. Taillefer veut vous dire, c'est que quand il y a des choses comme ça, c'est pas nous, le conseil, qui peut aller... Qui adopte le règlement d'urbanisme? On les adopte, mais pour qu'il soit respecté, c'est l'urbanisme. L'urbanisme fait respecter la réglementation. S'il y a une faille, il y a quelque chose, il faut vous appeler à l'urbanisme. Même si vous m'appelez, vous appelez M. Taillefer. Je ne vous dis même pas qu'il y a une faille. Je vous dis que le règlement qui a donné ça n'est pas correct. C'est beau. C'est beau. Mais allez-vous faire quelque chose pour protéger la zone résidentielle? Allez-vous le modifier, ce règlement-là? Ben, il a été modifié en 2022. Je vous invite à aller le... Mais il y a encore des choses qui se font qui n'ont pas d'allure actuellement. OK. Mais comme quoi? C'est quoi qui se passe? Je ne veux pas parler pour mes voisins autres que ce que je vous ai dit pour moi. Parce que, M. Fortier, si on ne le sait pas, on ne peut pas appliquer le règlement. Vous savez, pour qu'il y ait une accusation qui est constat d'infraction, il faut qu'il y ait une plainte. S'il n'y a pas de plainte, on ne peut pas envoyer l'inspecteur vérifier. Monsieur Taillefer, là, on est dans l'argumentaire, on va aller dans la question. La question, on vous a dit, s'il y a quelque chose, appelez à l'urbaniste pour voir avec lui qu'est-ce qu'il y en a. Parce que nous, on adopte les règlements, mais ce n'est pas nous qui s'occupons de les faire. J'ai déjà parlé à l'urbanisme sur un autre sujet. La réponse qui m'a été faite, je ne l'aborderai pas ce soir, c'est pour la prochaine fois. Là. La réponse qui m'a été faite, c'est l'urbanisme me répond, je suis le règlement tel qu'il est fait. Bon, je ne peux rien faire d'autre. Mais donc, lui, ce qu'il me dit, il ne peut pas rien faire d'autre, c'est le règlement. S'il respecte le règlement, c'est ce règlement-là qui a été adopté. Mais des fois, un fonctionnaire qui respecte le règlement doit servir de sa tête puis sortir de son bureau. OK. Bon, ben merci, M. Fortier. J'ai plus d'autres réponses pour vous. Vous n'avez plus aucune réponse? Non. Ça va rester tel quel? Ça va, on l'a pris note, on va vérifier, mais moi, comme je vous dis, c'est à l'urbanisme que vous devez appeler, pas
pas nous, là. L'urbaniste, il va me répondre. L'urbaniste, il va me répondre. Allez lire le règlement, puis envoyez-nous ce qui ne fait pas votre affaire, puis on va vérifier c'est quoi exactement. J'ai déjà cherché à me comprendre dans les règlements de la municipalité. Il y en a pour plus que 1000 pages. Vous avez tout ce qu'il faut pour enterrer tout le monde. Okay. Moi, je ne me base pas nécessairement sur des papiers, je regarde la réalité, c'est assez concluant. D'ailleurs, M. Teuffer, la réalité, je vous l'ai montrée. Oui, je suis d'accord. Je vous l'ai montrée. Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Il n'y a pas d'échange. Qu'est-ce que vous m'avez répondu à ce moment-là? Je ne savais pas que c'était en 2017, M. Fortier. Si vous avez des choses qu'on peut modifier un règlement, un règlement, ça se modifie. Parce qu'en 2022, on a fait la réforme réglementaire au complet et on a modifié des règlements parce qu'il y avait des coquilles dedans. Si vous voulez qu'on modifie les règlements, adressez-les à l'urbaniste, puis l'urbaniste va l'adresser au conseil, puis on va modifier le règlement, tout simplement. Mais tous les problèmes sont déjà faits. Le mal est fait, la destruction est faite. Oui, mais moi, je ne peux pas rien faire. On ne peut pas revenir en arrière, mais si on peut régler des choses en avant, changer des choses, mais ça va être ça pour être fait. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous m'avez répondu? Oui, j'ai trouvé que c'était désolant. Mais qu'est-ce que vous m'avez dit que c'était désolant. Oui. Et puis que c'était un problème entre moi et mon voisin, que j'avais juste à le poursuivre si je n'étais pas content. Que vous n'avez rien à faire là-dedans, vous autres, la municipalité. Là, M. Fortier, on va arrêter ça là parce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser. On a répondu. Nos réponses ne font pas votre affaire. On peut comprendre. Je n'ai aucune réponse. Vous n'en faites pas de réponse. On vous a dit. La réponse, c'est faux. Vous appelez à l'urbaniste s'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Ça, c'est tourné en rond. Bon, bien, parfait. Prochain. Claude Forêt, 2036, Chemin des Bosquets. J'ai déposé un document, je veux le lire rapidement. C'est pour démontrer l'effet de l'arrivée d'un nouveau voisin. Bon. La première question, c'était c'est qui le propriétaire? Qui occupe le propriétaire? Qui occupe le terrain? Parce que il peut être locataire aussi, on ne sait pas. C'est des questions qui sont venues à nos esprits, nous, les citoyens qui sont touchés par le nouvel arrivant. Puis, j'espère avoir les réponses à mes questions rapidement. Ensuite, on peut-tu consulter le contrat qui a été passé entre la municipalité et le contracteur? OK. Ensuite, cette compagnie-là est soumise par quelle loi? Provinciale, municipale, les règlements aussi provinciaux et municipaux. Puis, s'il y a d'autres lois sur lesquelles cette entreprise-là se doit d'opérer. Comment ça fonctionne? Qui vérifie? Quand il vérifie la fréquence? Y a-t-il des échantillons de sol, d'air, de son, de tout ce que on peut-tu? On a-t-il accès aux résultats de ces échantillons-là? Okay. Comment est-ce qu'elle est classée, cette entreprise-là? Parce que je crois, moi, personnellement, que cette entreprise-là n'a pas d'affaires dans le secteur où est-ce qu'elle est, parce que c'est une entreprise qui est, à mon avis et moi, une entreprise lourde, qui fait du bruit, qui déplace des quantités phénoménales de sol, qui utilise toutes sortes de produits qui se ramassent dans la fosse septique, dans la nappe phréatique. Puis, juste les premiers éléments que j'ai mentionnés, c'est assez pour dévaluer une maison ou un quartier. En plus, si la nappe phréatique est atteinte, c'est encore pire. Je ne sais pas comment faire pour le contrôler, cet élément-là, mais il va falloir le faire. Parce qu'il n'y aura plus rien qui pourra être construit dans cette zone-là, qui est résidentielle. OK. Il n'y a pas de clôture entre ce terrain commercial-là puis mon terrain à moi. Je me demande pourquoi.
Il devrait en avoir un. C'est commercial, c'est industriel, je ne sais pas exactement c'est quoi le zonage. C'est périmètre urbain, tout est permis dans ce... Pardon? C'est le périmètre urbain. Là, il y a deux autres entreprises qui ont été... puis eux se sont installés sur la 125 à côté de monsieur. Puis eux, ils mettent des clôtures alentour de leur terrain. Pourquoi lui, il n'y en a pas? Mais là, c'est un bâtiment déjà existant. Ah, ben, qui est là présentement, que vous parlez? oui. Si lui a des droits, moi aussi j'en ai. Ensuite, OK, le règlement 208, le numéro 208, le premier, un des articles 1.6, se lit comme suit. Le présent règlement a pour but d'assurer le maintien du bien-être général au bruit, de la paix, du bon ordre, de la salubrité, de la sécurité sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Merci. C'est quand même large. Je ne comprends pas pourquoi une industrie comme ça s'est installée là. Il y a ensuite l'émanation, il y a un règlement 3.1, émanation de poussière et de particules, le bruit, 5.1 aussi, c'est un autre, je le mentionne au comité pour l'avoir à l'esprit, parce que je trouve que c'est important. C'est ce qui constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne de faire ou causer du bruit, de permettre qu'il soit fait ou causer du bruit ou de la vibration de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou plusieurs personnes du voisinage, incluant les plans d'eau. Okay? Dans le même ordre d'idée, 5.2, ça se lit comme suit. Constitue une nuisance et est prohibé le fait que, par toute personne, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit ou de la vibration pouvant être entendue ou ressentie au-delà de 50 mètres du lieu d'origine. Il fait du bruit dans le fond de sa cour, là, puis il ne faut pas que ça dépasse 50 mètres. Je vais l'entendre, je vais le sentir, je vais tout avoir les désagréments de ça, parce que ça va dépasser les 50 mètres. C'est garanti. Ensuite, le plan d'urbanisation. Moi, je considère que c'est une industrie. Il y a une classification. Et je considère que c'est une industrie lourde. Puis, les industries lourdes, ça se lit comme suit. Il s'agit des industries dont l'activité occasionne de moyennes ou de fortes incidences sur le milieu environnant. 50 mètres, moi je suis à côté dessus, là. Mon terrain il est là. On parle d'entreposage extérieur, circulation de véhicules lourds importants. Je n'ai pas compté le nombre de camions qui est là, puis de pelles mécaniques, puis de tout ce que tu veux, mais il y en a. La plateforme de chargement et de déchargement, d'envergure, du bruit, de la poussière, des odeurs, l'impact visuel. C'est all kit, tout est là. C'est dans le règlement, là, 208. Là. Il est nouveau, ce règlement-là. Là. Il n'est pas vieux. J'espère avoir des nouvelles de la position du... Est-ce que vous voulez une réponse écrite? Ou... S'il vous plaît, oui. Est-ce que c'est les mêmes signatures qu'on a ici ou vous en avez d'autres? J'en ai pas d'autres jusqu'à là. OK, parce que vous l'avez fait ici. Ah, vous l'avez fait. C'est bon. Merci. Fait plaisir. Merci. À côté du garage municipal. Le petit truc qu'il y en avait. Alain Leduc, 2035 chemin des Bosquets, suite Claude. Quand vous dites zone urbaine, Périmètre urbain. ouais, moi, quand on s'est remis, on nous a dit que c'était commercial léger. Le urbain, ça veut dire? Ben, c'est tout est pas mal permis dans un périmètre urbain. C'est pour ça qu'on nous a dit à l'époque.
Ça a changé? Ça a changé en 2022. 2022, ça. Fait qu'on va durer ça. Ben là, Ça va empirer, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres entreprises qui vont s'installer là. Ben, il y a déjà une entreprise existante qui est déjà là. C'est pas une nouvelle. Non, mais ça, c'est nouveau, il vient d'arriver. Il est supposé qu'il a un permis, je ne sais pas toute l'histoire. Okay. Parce que, tu sais, c'est à 7 h le matin. La roche, Bing Bang, je ne pensais pas de voir ça chez nous. Okay. On va en prendre note, comme je disais tantôt avant la séance, quand on en a parlé, Madame Bélanger, juste s'il vous plaît. Madame Bélanger a remis les guides du ministère de l'Environnement et ils doivent répondre et se conformer à toute une liste de choses sur l'environnement. C'est le ministère qui doit aller, c'est au ministère qui doit rendre les comptes par rapport à ça, là, pour se conformer à l'environnement. Le bruit et tout, regarde, on l'a reçu tantôt, c'est sûr qu'on va en discuter, mais il est dans le périmètre, il est autorisé dans ce périmètre-là. Là, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'ils respectent les normes environnementales. Puis c'est ça que le ministère attend d'eux, qu'ils fournissent tout ce qui est la liste de qu'est-ce qu'ils doivent faire, si c'est fait ou pas. Mais vu qu'il y a des résidents juste derrière, vu que c'est urbain, puis nous, on est résidentiel, il n'y a pas rien qui s'applique pour lui, logiquement, en tant que citoyen, on n'est pas censé faire du bruit, déranger les autres. Là, on a une entreprise qui. C'est particulier. Bien, habituellement, quand il y a une industrie qui est permise dans un secteur, ben c'est sûr que le camionnage, les livraisons, des choses, on s'attend à une certaine activité alentour de ce commerce-là. Il y a quand même, oui, pas de bruit, mais. Exemple, qu'il y a un magasin de meubles, c'est sûr qu'il y a des livraisons de camions qui vont venir porter de la marchandise. Il faut s'attendre à une certaine nuisance raisonnable. En lien avec l'activité du terrain. Exemple, vous êtes construit à côté d'une caserne de pompiers, il faut s'attendre que. Tu sais, la logique, c'est celle-là. Oui, mais comme on disait, c'est du matin au soir, 6 jours semaine, qu'on a vécu ça, juillet à août, là. C'était comme ça, des voyages de truck, puis des roues, bing bang, les portes, voyons là. Du coup, je pensais que c'était un remplissage que je faisais, temporaire, je ne m'ai pas été voir. Tellement j'avais confiance à comment c'est géré ici. Là, quand on m'a averti de ça, je dis, ben voyons donc, c'est quoi cette entreprise-là? Tu ne peux pas mettre ça là. Ça marche pas. Mais comme vous dites, on va faire une réponse écrite à monsieur. On va faire les vérifications. Merci. Forêt, excusez. Pierre Fortier, 1892 de l'Iris. La première fois que le terrain dont je vous parle, la première fois que ce terrain-là a été vendu par la municipalité, je me suis informé pour savoir qu'est-ce qu'il allait avoir comme établissement sur ce terrain-là. La réponse a été, M. Fortier, inquiétez-vous pas, c'est de l'industriel léger, ça va être un entrepôt, vous n'entendrez rien. 3 chainsaws à 6 h le matin, c'est de l'industriel léger. Un concurseur, c'est de l'industriel léger. Notre zone, ce que vous appelez la zone industrielle, c'est pas une zone industrielle, c'est une zone de dump. C'est ça que vous avez développé. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste un rappel qu'il y a une séance le jeudi 2 octobre à 19h, donc vous êtes les bienvenus. Alors merci, on va aller à la levée de la séance. Alors, il est proposé et résolu que Mme la mairesse déclare la présente séance du Conseil levée. Il est 20h45.